Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravi de vous retrouver encore. J'adore tourner ces podcasts parce que je vous apporte plein de valeurs et je vous donne plein de conseils. Et c'est des conseils que j'aurais tellement aimé avoir quand j'ai démarré ma pratique. Donc bienvenue dans ce podcast, Muscle ton bien-être. On en parle de musculation, de bien-être et de spiritualité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus technique. On va parler du programme de muscu et plus précisément comment construire un bon programme d'entraînement et quelle structure il doit avoir selon moi, bien sûr, parce que ce que je vais te donner dans ce podcast, peut-être que tu vas entendre totalement l'inverse sur les réseaux. Et je suis totalement OK avec ça. Moi, je te donne ma philosophie. Je te donne ce que j'ai appris pendant 5 ans en ayant coaché plus de 200 femmes en présentiel, en ayant accompagné des personnes en ligne, en ayant vécu des problématiques terrain. Ok, je ne suis pas un coach en ligne, je suis issu du terrain. Donc tous les conseils que je te donne, c'est des conseils que j'ai testés, que j'ai vécu, et c'est une expérience que j'ai développée, et c'est ce que je vais t'expliquer dans ces différents épisodes de podcast. Donc aujourd'hui, on va parler du coup du programme, et rentrons direct dans le vif du sujet. Déjà, il faut que tu arrêtes de t'entraîner comme une bodybuildeuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ton objectif, c'est de perdre du poids, ou de prendre de la masse, ou d'être en forme, donc d'être en bonne santé, tu ne dois pas entraîner un groupe musculaire par séance, ou deux groupes musculaires par séance, qu'on appelle le split. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu vas mettre un volume très 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 important sur un seul ou deux groupes musculaires. Sauf que la réalité, c'est que tu n'as pas besoin de mettre autant de volume sur un même groupe musculaire pour qu'il progresse. Et c'est la croyance la plus développée que je vois aujourd'hui auprès des personnes que j'accompagne et même ce que je vois sur le terrain, c'est qu'ils font un exercice de dos. Par exemple, on va faire dos et classique, parce que je m'entraîne même plus comme ça. Ça fait des années que je m'entraîne plus comme ça, mais par exemple, ce qui se fait souvent, c'est ok, aujourd'hui tu fais quoi? Je fais les fesses, par exemple. Bon, on va prendre le sujet des fesses. Le sujet des fesses, c'est un petit peu particulier parce que si tu veux des fesses, faut faire du volume sur les fesses. Ok, ça, y a pas de souci pour ça. Mais t'as pas besoin d'avoir que des exercices fessiers, tu vois. Pareil, si tu veux par exemple développer ton haut du corps, tu n'as pas besoin de faire 10 répétitions sur ton dos, ou 10 répétitions sur tes épaules, ou 4 exos de bras. T'as pas besoin de faire une séance bras, t'as pas besoin de faire une séance épaules, t'as pas besoin de faire une séance dos. Parce que si tu vas faire ce qu'on appelle de la junk rep, ou junk volume, c'est que tu vas donner trop de volume de travail à un muscle qui n'est pas prêt à accueillir autant de volume de travail. Donc, tu vas avoir des très fortes courbatures, tu vas avoir du mal à récupérer, et surtout, tu risques, si jamais par exemple tu rates une séance, de créer des déficiences dans ton programme. C'est pour ça que je déconseille ce format d'entraînement. Ce que je conseille, c'est un format d'entraînement beaucoup plus simple. Haut du corps, bas du corps, upper-lower. Rien de plus simple. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc visualiser ton corps, ok, et tu vas te dire, ok, quelles sont mes priorités? Donc si ta priorité, par exemple, c'est de prendre des fesses, et que tu veux t'entraîner 4 séances par semaine, par exemple, tu vas faire une séance haut, où tu vas tout faire en même temps, 3 séances bas. Et là, je te vois venir, tu me dis, mais attends, 3 séances bas, c'est trop. Non. Si tu veux avoir des résultats, 3 séances bas, c'est pas trop. Sur ces 3 séances bas, tu as deux solutions. Solution, tu veux prendre des fesses à tout prix. À ce moment-là, tu vas organiser tes séances autour des fesses. Ton premier exercice doit être le groupe musculaire que tu priorises. Toujours. Donc, si tu veux prendre des fesses, tu dois absolument commencer par un exercice sur les fesses. Et même si je peux aller même encore plus loin, tu dois commencer avec une technique d'activation du fessier. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre au sol, faire du frog pump. Donc, c'est un exercice que tu fais au sol avec les jambes écartées. Et tu vas monter tes fesses vers le ciel pour ressentir ton muscle, pour te connecter à lui. À un moment donné, il y avait un truc qui disait, ouais, une trend, qui disait, ouais, la connexion cerveau-muscle, c'est surcoté, ça sert à rien, ça existe pas, c'est du bullshit. C'est pas du bullshit, les amis. J'ai fait le test avec plusieurs de mes élèves, c'est pas du bullshit.
Tu as besoin d'améliorer ta connexion neuromusculaire à ton muscle pour augmenter son recrutement musculaire. Plus ta connexion neuromusculaire sera bonne, plus tu arriveras à recruter toutes les unités motrices, donc toutes les fibres musculaires. Pour travailler sa connexion neuromusculaire, t'as pas des milliards de possibilités. Il faut prendre le temps, consciemment, de le faire. Donc avant ta séance, il faut que tu aies un exercice d'activation où tu vas te concentrer à ressentir ton fessier. Et en général, ça va pas être lourd, ça va être léger, ça va être juste être dans un seul et unique but de contracter au maximum tes fesses et te connecter à lui. D'accord? Franchement, il faut l'assumer le programme fessier parce que 3 séances fesses, c'est hard. Clairement, qu'on se le dise, c'est hard. Mais par contre, ça marche. Voilà, ça marche très très bien. Donc, 3 séances fessiers. Tu commences par activer ton fessier. Et après, tu vas donc construire ton programme par rapport à est-ce que vraiment je rentre dans le détail ou pas, parce que bon, je vais rentrer dans le détail et tu garderas ce que tu peux garder. Et si jamais tu as des questions, tu n'hésiteras pas à me les poser ou même m'envoyer un message, etc. Même si tu veux que je t'accompagne, si tu n'as pas envie de réfléchir là-dessus, je pourrais le faire pour toi. En gros, pour les fesses, il faut comprendre qu'il y a différents patterns. Donc tout ce qui va être fente marché, step up, glute step down, squat, Bulgarian split squat, reverse lunge. Après, tu vas avoir le pattern d'exercice où ça va ressembler à ce qu'on appelle du hinge. Donc le RDL, le good morning et le relevé de buste. Ensuite, tu vas avoir le pattern des abductions. Donc abduction à la machine, abduction à la poulie et abduction avec une haltère. C'est possible aussi. Donc l'abduction, c'est quand tu écartes, quand ta jambe s'éloigne de l'autre jambe. Tu vas avoir le pattern du kickback. Donc il faut forcément un kickback dans une bonne séance fesse. Et comme ça, tu as tous les patterns. Donc, une bonne séance fesse. Donc je vais te donner, pour moi, la meilleure séance fessier qui existe au monde. Simple, efficace. Tu commences par le hip thrust. Donc déjà, tu commences par un exercice d'activation du fessier. C'est très important. Du frog pump, par exemple, c'est très bien. Tu te mets au sol, tu fais tes répétitions, tu fais léger, tu montes tes fesses, tu contractes pendant 20 secondes, et tu poses. Tu attends un peu, tu repars, et tu contractes, et tu veux être dans l'instant présent. Tu veux être connecté à ton fessier. Tu veux le ressentir, tu veux contracter au maximum avec toute ton âme. Tu veux te connecter à lui. À ce moment-là, il n'y a que lui et toi qui existez. Et il n'y a rien d'autre. Ok? Ensuite, tu attaques avec le hip thrust. Tu fais 2 séries effectives. 2 séries effectives, ça veut dire 2 séries à ta charge de travail avec une proximité d'échec très proche et avec une charge le plus élevée possible, où tu vas aller chercher entre 8 et 12 reps. Ensuite, donc tu as fait ton hip thrust, tu peux attaquer derrière avec des fentes marchées. Excellent exercice pour les fessiers. D'ailleurs, très sous-coté cet exercice, les fentes marchées. Ensuite, du kickback, donc soit du kickback arrière ou du kickback latéral. Kickback latéral pour aller chercher le petit et moyen fessier, ou du kickback arrière pour aller chercher plutôt le grand fessier. Et tu finis avec de l'abduction. Simple. On a eu 4 patterns différents. Un pattern d'extension de hanche avec le hip thrust, un pattern de flexion de hanche avec les fentes marchées, un pattern de kickback, un pattern d'abduction. Tu peux aussi faire une autre séance qui va être similaire mais différente. Par exemple, au lieu de faire du hip thrust, tu vas faire du relevé de buste, du squat ou du Bulgarian split squat, un kickback qui sera un kickback latéral par exemple, et des abductions jambes tendues. Ou alors l'abduction jambes tendues ou abduction inclinée en avant pour aller chercher le grand fessier. Des séances, en fait, tu peux en faire des millions si tu veux. Une fois que tu as compris cette logique, des séances, tu peux littéralement en faire des millions. Donc, voilà, ça déjà c'est une séance. Ensuite, dans ta séance, quel volume tu vas faire? Un maximum de volume. C'est-à-dire que moi j'aime bien faire 2 à 3 séries par exo avec une proximité d'échec très proche. Très très proche de l'échec. Il faut que tu forces, il faut que ce soit dur. Ok? Il faut vraiment que tu donnes tout ce que tu as. Et il faut que ce soit lourd. Il faut vraiment que tes dernières répétitions se situent entre 8 et 12 reps. Donc si c'est pas suffisamment lourd, tu iras à beaucoup plus que 12 reps. Et si tu sens que tu arrives à 12 et que tu aurais pu en faire encore 5, 6, 7, 8 de plus, tu poses, tu montes ta charge et tu repars. Et ne viens pas me dire que tu vas prendre trop de muscles. Commence pas à venir me dire que tu as peur de prendre trop de muscles. Parce que si c'était si simple, on serait tous musclés. Mais c'est pas le cas. Ok? Donc n'aie pas peur de ça. Concentre-toi sur ta progression. Et surtout, fais de la surcharge progressive. Monte ta charge au fur et à mesure du temps. J'ai fait un podcast, une vidéo à ce sujet, où justement je t'explique en détail la méthode
de la méthode pour justement aller chercher cette surcharge progressive pour progresser toute ta vie. Donc, ton programme, tu dois toujours mettre au début, ton premier exo, c'est ton focus. C'est là où tu auras le plus d'énergie. C'est là où ton système nerveux sera le plus frais. Donc tu dois concentrer ton premier exo sur ton focus. Quel est ton focus? Pour ta séance haut du corps, tu fais tout en même temps. Et fais des supersets. Les supersets, c'est sous-côté, limite, je pourrais carrément faire une vidéo entière à ce sujet. Mais les supersets, c'est ce qui va te permettre d'augmenter facilement ton volume de travail. Il faut que tu aies... Des fois, on croit qu'on ne va pas assez fort dans sa série. Mais en fait, c'est pas qu'on ne va pas assez fort, c'est qu'on manque de volume. Donc, parfois, il suffit juste de rajouter du volume. Donc, le volume, c'est le nombre de séries par groupe musculaire par semaine. Des fois, il suffit juste d'augmenter le volume pour avoir des résultats. Et depuis que j'ai compris ça, je ne travaille que en supersets. Donc, par exemple, je vais enchaîner des dips avec des tractions. Je vais enchaîner du tirage vertical avec des pompes. Je vais enchaîner du rowing buste penché avec du développé militaire. Donc pour le dos et les épaules. Un tirage, une poussée. Un tirage, une poussée. Comme ça, c'est un superset qui va être facile à mettre en place et qui va... Donc oui, ça va impacter tes charges. Évidemment, au début, tu vas être fatigué. Mais tu verras qu'avec le temps, tu arriveras à avoir l'intensité, à avoir de la charge et en plus à faire du volume. Tu y arriveras. Mais au début, il faudra que tu acceptes de baisser un peu ta charge. Parce que tu auras fait un exercice avant qui t'aura fatigué. Mais ce volume de travail que tu auras en plus va te faire avoir des résultats. Si tu as cette proximité d'échec, si tu as cette charge qui est suffisamment importante, cette tension mécanique qui est suffisamment importante, et que derrière ton alimentation elle est réglée pour avoir des résultats, ça va marcher. Tu vas avoir les résultats que tu souhaites. Si jamais tu n'es pas tout pour le cul et que tu veux juste être en bonne santé et te développer de manière harmonieuse, c'est-à-dire que tu veux tout travailler, tu veux juste te développer, travailler ta masse musculaire pour être en bonne santé, pour vivre de manière heureuse et avoir de la force, de l'énergie et faire ce que tu veux dans ta vie. Upper, lower, haut du corps, bas du corps. Haut du corps, superset pour faire le maximum de volume possible. Bas du corps, attention au superset sur le bas du corps parce que bas du corps ce sont des exercices qui sont très énergivores. Attention, mais tu peux totalement faire des supersets par exemple sur les machines. Si ta salle te le permet, c'est-à-dire que si t'as pas trop de monde dans ta salle, moi c'est clairement compliqué mais j'y arrive, c'est d'enchaîner par exemple leg curl, donc pour les ischios, l'arrière des cuisses, avec l'adducteur, les adducteurs intérieurs des cuisses. Tu peux enchaîner leg extension et abduction. Ce sont deux groupes musculaires qui sont complètement différents. Donc tu peux les enchaîner sans pause. Ah oui, c'est vrai que c'est... Je t'ai dit superset, mais je ne t'ai même pas expliqué ce que c'était un superset. Un superset, c'est l'enchaînement de deux exercices. C'est l'enchaînement de deux exercices au groupe musculaire différents, sans pause. Ok. Superset. Donc, adducteur, leg extension, adducteur, quadriceps, ischio, fessier, par exemple, abduction, leg curl. Tu peux faire leg extension, mollet. Parce que les mollets, c'est pareil, on les skip tout le temps. Mais les mollets, c'est important. Esthétiquement, c'est beau et c'est utile, clairement. Là, on parle d'esthétique, hein. Là, c'est-à-dire que je suis dans une logique d'esthétique. Mais tu sais que ma philosophie, c'est pas l'esthétique. Ma philosophie, c'est que tu sois en bonne santé, c'est que tu te sentes bien dans ton corps, c'est que tu te sentes bien dans ta tête. Et que tu fasses des supersets, des biceps, des triceps, du upper-lower, du split musculaire, ou un exercice, un groupe musculaire par séance, le plus important, c'est que tu t'entraînes. Le plus important, c'est que tu t'entraînes. Ok? Donc des fois, plutôt que de te manger le cerveau à te dire, ok, mais est-ce que j'ai vraiment le super bon programme ou toujours chercher à optimiser au maximum cet exercice, trouver le meilleur kickback ou regarder des débats sur les réseaux pour savoir qui a raison sur ce kickback qui fait travailler tel groupe musculaire ou tel groupe musculaire. Si tu n'es pas en prépa compétition, ce sont des questions qui n'ont pas de sens pour toi. Tu n'as pas besoin d'aller autant dans le détail. Si ça fait 15 ans que tu t'entraînes, oui, évidemment, naturellement, tu vas y aller. Mais là, moi, je parle à des femmes qui soit s'entraînent pas, ou soit ont du mal à se mettre en entraînement. Et te faire te questionner sur ces sujets-là, ça va juste te mettre des soucis dans ta tête, ça va juste te compliquer la vie et compliquer l'esprit. Entraîne-toi. Et c'est pour ça que j'aime bien le upper lower. Parce que c'est facile. Une séance haut du corps, une séance bas du corps, basta, terminé. Et te prends pas la tête. Et tu fais 3, 4 séries, groupe musculaire, bam, et on passe à l'autre. Un groupe
Un exercice, un groupe musculaire. Et tu fais tous les groupes musculaires dans ta séance. Et tu fais cette séance 2 ou 3 fois dans la semaine. Et ça marche. Tu n'as pas besoin de faire toute une séance entière sur le même groupe musculaire. Ou une séance avec, entière sur 2 groupes musculaires. C'est trop, c'est trop. Et même tu vas le sentir. Je suis sûr que tu as déjà ressenti. À la fin de ta séance, tu sens que ton muscle il est épuisé, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Tu n'as plus de force. Tu en as trop fait. Tu as trop donné de volume sur ton muscle. T'es pas chargé. Oui, les compétiteurs, ils font ça, mais c'était pas compétitrice. Les compétiteurs, ils ont designé leur vie autour de ça. Ils ont designé leur alimentation autour de ça. Ils ont designé toute leur existence autour de ça, tu vois. Ils ont des produits qui leur permettent d'avoir un volume musculaire incroyable. Toi, t'as pas ça. Toi, tu es une humaine classique, tu vois. Avec ta vie, avec tes choses à gérer. Toi, ce que tu veux, c'est être en bonne santé. Ce que tu veux, c'est pouvoir faire plein de choses dans ta vie. Ne te concentre pas sur des exercices qui vont rien t'apporter. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Si tu veux perdre du poids, commence pas par essayer de faire les bras, ou les épaules, ou faire du curl. Ou alors si tu veux en faire, mais fais un exercice de bras et un exercice de triceps. Un curl biceps, un leg extension, terminé. Concentre-toi sur des exercices polyarticulaires. Les tractions, les dips, le rowing buste penché, les fentes marchées, les squats de développé militaire, des fentes, bref, la presse inclinée. Concentre-toi sur des gros exercices polyarticulaires. Et d'ailleurs, c'est ce que, quand j'accompagne quelqu'un, je lui demande combien de séances elle veut faire dans la semaine, quels sont ses objectifs. Moi, je m'adapte à ses objectifs, mais je vais lui mettre le maximum d'exercices qui va lui faire dépenser beaucoup de calories. Et pour ça, il faut que ton exercice recrute un maximum de groupes musculaires. Parce que ta première étape, c'est de perdre du gras, c'est de te sentir mieux dans ton corps, c'est de te sentir moins flasque, plus tonique, avoir plus d'énergie. Et ça, tu n'as pas besoin de faire des élévations latérales pour ça. Tu n'as pas besoin de faire des curl biceps pour ça. Même si le curl biceps va te permettre de faire plein de choses dans ta vie, tu n'as pas besoin de faire une séance bras entière. Une séance haut du corps. Un exercice pour les biceps, pour les triceps. Et le reste, c'est du polyarticulaire. Dips, traction, rowing, militaire, tirage horizontal, tirage vertical. J'espère que j'ai été clair. C'est pas un format évident, je pense, pour un format podcast. J'essaierai de mettre des vidéos, enfin en tout cas des images pour illustrer tout ce que j'ai dit, des vidéos pour illustrer tout ce que j'ai dit sur YouTube. Donc si jamais tu m'écoutes sur les plateformes de podcast et que tu as envie d'avoir un petit peu plus de visuel, ben, n'hésite pas à rejoindre la chaîne YouTube pour avoir les détails visuels. J'ai essayé d'être le plus clair possible. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a aidé à y voir clair. N'oublie pas, tous les programmes marchent. Juste, il y en a qui sont plus utiles que d'autres pour toi. Ça dépend de toi, de ton objectif, de où tu veux aller, et de qui tu es, et du temps que tu as à dispo. Donc, pense à ça quand tu construis ton programme. Et si jamais tu as envie que je t'accompagne, que je t'aide dans cette démarche-là, je serais ravi de t'accompagner. J'ai créé l'Académie des guerrières, où j'accompagne des femmes ambitieuses et spirituelles de changer et transformer leur vie grâce au sport, qui est un formidable levier de transformation intérieure. Et je te donne toutes les clés pour y arriver, je te donne une méthode claire, comme celle que je t'ai expliqué tout à l'heure au niveau de l'entraînement, mais je te donne aussi une méthode pour l'alimentation, pour que ce soit facile à mettre en place dans ta vie, pour que tu n'aies pas à réfléchir, pour que tu ne sois pas frustré, et que tu aies juste à kiffer ta vie, sans te limiter, et que tu sois pleine d'énergie, que tu sois fier de toi pour la personne que tu deviens, et on parle aussi de mindset, et on parle aussi de ce qu'on sent à l'intérieur, de la personne qu'on devient, et on se concentre sur ses actions, et on avance petit à petit pour devenir cette nouvelle version qu'on veut être. Donc si ça t'intéresse d'être une guerrière, toi aussi, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je mettrai un lien normalement dans la description sur lequel tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Et ce sera avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. Et on pourra échanger tous les deux. Et je pourrai voir déjà si ce que je peux t'apporter, c'est ce que tu recherches. Et si ce que tu apportes correspond à ce que tu veux. Et si jamais tu veux changer, eh ben tu seras à la bonne place. Parce que tu seras entouré de femmes comme toi qui veulent transformer leur vie et qui ne se concentrent pas seulement sur leur esthétique, mais qui se concentrent aussi sur la personne qu'elles veulent devenir, qu'ils sont en train de devenir, et qui se concentrent aussi sur qui elles sont et comment elles se sentent. Merci d'avoir été jusqu'ici et de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est un vrai bonheur de pouvoir échanger toutes ces choses avec toi. J'ai encore tellement d'envie et de choses à te partager. Si jamais tu es encore là, commente,
upper, lower. Je saurais que tu as été là jusqu'à la fin de la vidéo. Si jamais cette vidéo elle t'a aidé et que tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à la partager et à laisser un petit like. Et j'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Et d'ici là, et je t'envoie énormément d'amour.